Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Ndar TV, la télévision de tous les regards, bonsoir et bienvenue à notre émission Échange. Échange reçoit cet après-midi sur son plateau le professeur Abdoulaye Tounkara qui n'est plus à présenter. Pour rappel et pour permettre à d'autres de connaître notre invité du jour, Abdoulaye Tounkara est un enseignant et un homme politique. Il est aussi un analyste de l'actualité nationale. Avec lui, nous allons échanger sur des sujets qui ont fait l'actualité cette semaine au Mali. Monsieur Abdoulaye Tounkara, professeur Abdoulaye Tounkara, bonsoir et bienvenue dans notre émission Échange. Merci Monsieur Toukari et je remercie les téléspectateurs qui nous suivent et merci bien de m'avoir donné la parole. Premier sujet de l'actualité à aborder, un sujet qui a fait la une de la presse imprimée au Mali et qui, par ricochet, a inondé les réseaux sociaux. Il est aussi débattu dans les grands et places publiques depuis quelques jours. Il s'agit, bien entendu, des taxes supplémentaires sur la téléphonie et sur mobile monnaie. Ces taxes sont entrées en vigueur depuis le mercredi 5 mars, affectant les recharges et les retraits d'argent. Et cela provoque des réactions controversées au sein des populations. Quelle analyse faites-vous de cette situation annoncée pour le 19 février, puis reportée au 28 février et qui est aujourd'hui effective? 10% sont prélevés sur toutes les recharges de crédit et 1% applicable à toutes les opérations de retrait. Monsieur professeur Tounkara. Merci bien pour cette question et ce débat aurait été encore mieux si il se tenait avant la prise de décision. Tous les débats sont importants, c'est un bon débat, pourvu qu'on tienne compte de nos remarques et de nos suggestions. Et surtout que ça continue à fâcher. Et ça continue à défrayer la chronique au sein de la population. Eh bien, maintenant, nous sommes obligés de nous poser la question de savoir quel est le rationnel, quels sont les principes rationnels derrière une telle décision. Quels sont les principes rationnels qui ont motivé une telle décision? On peut se poser cette question. Vous savez, et un gouvernement, autant que je puisse le savoir, aucun gouvernement n'aimerait se mettre en difficulté en prenant une mesure aussi impopulaire. Mais pourquoi alors insister? Quel est le sens de cette insistance? Quel est le sens de cette persistance? Pourquoi alors? Quel est le message derrière cette décision? L'hypothèse intellectuelle la plus plausible est que notre pays traverse une crise économique et financière extrême. Nous sommes dans un abîme de dettes. Nous n'avons plus les moyens de faire face au fonctionnement de l'État. Nous n'avons plus les moyens de notre ambition politique. Il faut avoir le courage de le dire aux populations et mettre à contribution la capacité contributive des uns et des autres. Nous sommes obligés de passer par ça. Donc il faut aller clairement dire les choses aux gens. Il ne faut pas prendre la décision et mettre les gens devant le fait accompli. Ce serait de mettre en amont la décision, en amont de l'analyse. Mettre la décision en amont de l'analyse. Non, ça ce n'est pas une très bonne chose. Moi je pense que il fallait soumettre la question au débat, il fallait soumettre la question au raisonnement, il fallait soumettre la question aux populations pour avoir leur adhésion, les amener ces populations à comprendre les enjeux et les difficultés auxquelles nous sommes en train de faire face. C'est parce qu'on n'est pas passé par cette communication, par cette sensibilisation que, professeur, l'introduction de cette taxe a suscité des réactions parmi les consommateurs. Certains ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact de ces prélèvements sur un pouvoir d'achat déjà affaibli par les différentes crises, crise énergétique, crise économique, crise sécuritaire,
j'en passe. Et d'autres ont accepté, disent-ils, malgré eux. Et d'autres se remettent à Dieu, comme tout bon musulman, et n'acceptent pas cette ponction, et attendent que Dieu apporte le jugement. Voilà les micro-trottoirs qui ont permis à savoir cela. Et les associations de consommateurs expriment aussi des réserves et appellent à une gestion transparente de ces fonds. Qu'en pensez-vous, professeur Tounkara? Pour commencer par ce bout de raisonnement, le bout de votre raisonnement, si ces associations avaient été associées à la prise de décision, elles ne se seraient pas mises en mal avec la décision. Il fallait les associer au départ à la prise de décision. Et puis il faut reconnaître que le moment est mal choisi. L'économie est à l'arrêt, tous les secteurs sont touchés par les difficultés économiques et financières. Et par ailleurs, sur quelle base juridique on pose ces taxes? Sur quelle base juridique on impose ces taxes aux gens? Dans les obligations de l'État, ces taxes, dans les obligations d'un gouvernement, ces taxes-là ne sont pas prévues. Il y a la création des services, le fonctionnement de l'État, mais imposer des taxes aux gens, je ne pense pas que ce soit dans les habilitations de l'État. Il y a 5 grands domaines d'habilitation de l'État, ça ne fait pas partie de la taxation. Qu'à cela ne tienne, moi j'ai suivi les débats à la radio, à la télé. J'ai approché les gens. J'ai pris contact avec des populations. J'ai été voir mes militants à la base. J'ai été voir des populations pour échanger avec eux. Parce que vous savez, il y a des choses, il y a des événements qui ne nous sont donnés que par le contact. Même si après, on peut leur faire penser par la raison. Donc, il faut aller au contact des gens, voir qu'est-ce que ça peut leur coûter. Quelle est l'appréciation que les gens vont faire de la décision? Il y a de telles démarches qui nous manquent dans nos prises de décision. C'est un problème de communication, certainement. Il faut soigner notre communication. J'ai toujours l'habitude de le dire. Il faut soigner notre communication pour que nous puissions voir la pertinence de nos décisions. Voilà, il ne faut pas imposer des décisions. Quand vous parlez de la communication, cette fois-ci, il n'y a pas plus de 2 jours. Nous étions au CICB, sur l'invitation du Premier ministre, chef du gouvernement, et pour, n'est-ce pas, revoir la communication gouvernementale. Et je crois que nous sommes en mars, c'est que ça n'allait pas quelque part, qu'on a tenu cet atelier. D'abord, le gouvernement a fait un atelier pour les membres du gouvernement et un atelier pour les organisations professionnelles de presse. Et tout cela s'est passé au CICB. Je crois qu'on est en voie de revoir la communication gouvernementale. Et nous allons accompagner le gouvernement à faire une très bonne communication. Et ça s'est fait après qu'on ait dénoncé la communication gouvernementale. Je crois ici même sur ce plateau, on avait dénoncé la communication gouvernementale. Je crois que c'est après ça qu'on a tenu ces rencontres au CICB. Bon, ce n'est pas parce que nous l'avons dit que ça a été fait, mais ils ont compris qu'il y a un problème au niveau de la communication. Or, il y a des gens très avertis qui peuvent les amener à faire une très bonne communication. Maintenant, si vous voyez l'écart entre nous allons chacun avec notre grille d'analyse aux situations. Si vous voyez l'écart entre l'analyse, entre les différentes analyses des gens, certains se sont affichés avec l'expression d'une dignité offensée, d'autres avec l'expression d'une indignation contenue. On a plusieurs lectures de la situation. Ça dénote de la fracture sociale par rapport à la question. Les gens ne seront pas d'accord, les gens ne sont pas d'accord, mais ils peuvent l'accepter par peur et par crainte d'une punition ou parce qu'ils sont dans l'impuissance de combattre la décision. Donc il ne faut pas aller à des extrêmes de ce genre, il faut toujours amener les populations à adhérer aux décisions. Voilà. Parallèlement, M. Tounkara, à l'instauration des taxes, on note une augmentation substantielle des budgets de certaines institutions. On parlerait de l'augmentation du budget de l'organe législatif et de l'augmentation du budget de la présidence de la République. Quelle analyse? Vous savez, hein, lors de nos rencontres avec les gens, vous sentez tout de suite qu'il y a
une crise de confiance entre les Maliens et leurs autorités. Il y a une crise de confiance. Les gens vous disent, est-ce que la mesure serait étendue à tout le monde? Est-ce que les plus riches d'entre nous sont prêts à renoncer au confort de leurs privilèges? Et certains privilèges qui constituent même une sinécure. C'est pratiquement une sinécure. On ne peut pas augmenter le budget de la présidence, le budget du CNT et demander aux autres de faire des efforts. Surtout que nous sommes dans des difficultés, les gens n'arrivent plus à travailler, les gens n'ont plus les moyens, les gens n'ont pas l'électricité, ils sont incapables de produire. Vous savez, moi je dis tout le temps aux gens qu'ils doivent s'investir, on le dit aux jeunes, qu'ils doivent s'investir dans la production. Produire en s'investissant dans la production. Mais ils n'ont même pas les moyens, ils n'ont pas l'électricité pour s'investir dans la production. Donc c'est quand même très difficile. Le moment est très mal choisi pour imposer de telles taxes aux gens. Et ils ne vont pas comprendre, les gens ne vont pas comprendre qu'au même moment, certains budgets flambent, gonflent, on augmente certains budgets. Quel est le rationnel derrière ? Qu'on nous explique pourquoi. Et puis, les gens ne sont pas bêtes. Vous savez, hein, les Maliens sont devenus, avec cette situation, les Maliens sont tous devenus des économistes implicites. Vous savez, ils vous disent sans peut-être le savoir. Ils fondent leur raisonnement sur des principes qui appartiennent à des écoles de pensée économique. Ils vont vous dire il n'y a pas d'argent, même pour faire la monnaie de 5 000 francs, on a des problèmes, il n'y a pas d'argent. Mais ça repose sur des principes économiques. La masse d'argent en circulation, la gestion de la quantité d'argent, ce sont des choses qui se répercutent sur le fonctionnement économique de l'État. Il y a des problèmes à ce niveau. Donc on sait qu'il y a des difficultés au point qu'on n'arrive même plus à faire la monnaie de 5 000 francs en ville. Il y a des difficultés économiques. Ce n'est pas en ce moment qu'il faut vraiment imposer des taxes aux gens. Bon. Oui, ces taxes, M. Tounkara, auraient dû être soumises au CNT, qui est l'organe législatif, lors de sa session d'avril prochain. Et voilà pourquoi cette situation qui alimente les débats sur la légitimité de l'application de ces textes à un moment où le contexte économique et social est déjà fragile, comme vous venez de le dire. Ouais. Alors, point de vue. Oui, très franchement, je crois que ce n'est pas... Il faut quitter la fausse honte. Si les gens ne veulent pas, il faut reculer sur des principes et chercher à voir comment on peut reprendre les négociations avec les populations, les forces vives du pays et revoir comment on peut fixer d'autres modalités de contribution à la participation à l'effort national de solidarité. C'est une participation à l'effort national de solidarité. On appelle les Maliens, ils ont, à la solidarité, ils ont toujours apporté quelque chose. Ah oui, les Maliens sont prompts à apporter quelque chose à la solidarité, à l'effort de solidarité. Mais qu'ils comprennent où va l'argent, comment ça sera géré. Moi, j'ai appris avant de venir dans le studio que les fonds seront logés à la présidence. Et à la présidence, je pense que le président de la transition doit faire énormément attention pour ne pas s'exposer à des critiques, verser ces fonds-là au trésor public, la gestion au trésor public. Même en confiant la gestion à une commission, on ampute déjà sur les ressources. Parce que cette commission sera payée sur le fond. Il faut faire énormément attention. La gestion peut révolter les gens. Il faut faire énormément attention. Cela nous amène à vous poser la question, une transparence dans la gestion des fonds, oui, et une communication efficace ne seront-ils pas utiles pour avoir l'adhésion forte de la population? Il faut toujours une très bonne communication, il faut échanger avec les gens, le débat est toujours constructif, il faut approcher les gens, prendre leur avis, tenir compte de leur avis. Il faut nous écouter, pas seulement nous écouter, hein, il faut nous entendre. Hein, et on peut nous écouter sans nous entendre, il faut écouter les gens, il faut les entendre, il faut faire ce que les gens veulent. Voilà, on gère un pays avec l'adhésion des gens aux décisions
décisions que nous sommes supposés prendre à leur nom. Voilà, moi je pense que la chose est simple. Il faut aller aux gens, accepter et choisir le bon moment, parce que ce n'est pas le moment, les gens sont dans les difficultés extrêmes. Dans les difficultés extrêmes, les gens vivent au jour à la journée. J'ai l'habitude de le dire aux amis. J'ai même appris que les banques sont allées à la grève. Il y a un tel enchaînement d'événements, une telle frustration, un tel enchaînement d'événements, une telle frustration, un tel cumul d'atteintes aux droits individuels des gens qu'il faut faire énormément attention. On s'expose à des problèmes sociaux très graves dont on n'a pas besoin. Vous savez, nous autres hommes politiques, ça nous oblige à nous abstraire de certains commentaires pour ne pas en rajouter au débat, en rajouter à la vivacité polémique sur les antennes. Nous n'avons aucune prétention. Nous, en tout cas, au sein de notre parti, nous les hommes politiques, nous n'avons aucune prétention d'en faire le prétexte à une surenchère politique. Nous n'en avons pas besoin. Nous aidons le gouvernement à voir clair et à prendre des décisions beaucoup plus avisées. Non, on est dans une gouvernance plus tâtonnée que réfléchie. Bon, je pense que c'est ça notre problème. Deuxième sujet, M. Tounkara, de échange, le ministre de l'Énergie et le directeur national de l'EDM ont mobilisé leurs agents pour la mise en œuvre du plan d'amélioration de la fourniture d'électricité. Cette promesse de fourniture d'électricité stable durant le mois de Ramadan est en marche. Alors, est-ce que vous êtes satisfait? Si oui, pourquoi? Et si vous n'êtes pas satisfait, est-ce que la fourniture d'électricité aujourd'hui au Mali est mitigée, contrairement à ce que a dit le ministre et son directeur général? Encore là, c'est un problème de communication. On n'avait pas besoin de dire qu'on allait fournir 19 heures d'électricité aux gens. Il fallait le faire, les gens allaient le constater. On n'a pas besoin de faire de la publicité autour de ça. Travaillez, laissez les gens voir le résultat de votre travail. Vous n'avez pas besoin de nous le dire. Si vous nous le dites, vous n'arrivez pas à le faire, les gens vont se révolter contre la décision. À présent, il y a des localités qui n'ont pas d'électricité 6 heures, 8 heures par jour. Il y en a peut-être qui ont... Il y a une amélioration dans la fourniture dans certaines localités, mais pas partout. Voilà, donc il y a toujours un problème de communication. Est-ce qu'à Bamako, vous êtes satisfait de la fourniture? Moi, je ne suis pas satisfait. Moi, je ne suis pas satisfait. Les gens n'arrivent pas à travailler au niveau de leur atelier. Il y a plein de problèmes. Il y a des gens qui vivent de ça, qui produisent à partir de l'électricité. Bon, ils n'arrivent pas à travailler. Bon, peut-être que certains ont les moyens de se payer des panneaux solaires. C'est ça, les panneaux, mais certaines personnes, la population, trouvent qu'il y a eu une légère amélioration de la fourniture d'électricité, parce qu'ils arrivent à avoir de 5 heures, ils sont aujourd'hui à 15 heures, 16 heures de temps de fourniture d'électricité. Nous ne voulons pas une légère amélioration, nous voulons une amélioration. C'est aussi simple que ça. Une légère amélioration, ça veut dire quel niveau d'amélioration? Nous sommes à quel niveau d'amélioration? Nous voulons une amélioration, c'est tout. Une légère amélioration, c'est encore moins d'amélioration. Voilà, ça c'est des débats qui ne m'intéressent pas tellement. Il faut travailler, laisser les gens voir le résultat de votre travail. Vous n'avez pas besoin de faire de la publicité. Vraiment, les Maliens attendent des résultats. Oui, mais les fonds issus des taxes, il y a certaines sommes qui vont rentrer dans la fourniture de l'énergie. Il faut attendre de voir clair dans la gestion de ces ressources générées par ces taxes-là. Il faut attendre de voir la gestion de ces ressources. Parce que, voilà, nous sommes dans une crise de confiance, vous savez, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date depuis toujours. On ne sait pas où va l'argent de ce pays, comme le Premier ministre sortant, M. Choguel Maïga, lorsqu'il parlait des écoles privées catholiques, il nous disait, on ne sait pas, il y a une déperdition des ressources de l'État, on ne sait pas où va l'argent de l'État.
J'ai répliqué pour lui dire, mais l'État qui dit aux gens que l'État ne sait pas où va l'argent de l'État. Donc vous voyez, il y a une telle déperdition des ressources de l'État que les gens sont obligés de faire attention. On attend de voir la gestion. Peut-être que ceux-ci vont faire mieux dans la gestion des ressources générées par les taxes, mais on attend de voir. Autre sujet, M. Tounkara, qui fâche depuis quelque temps, c'est dans les placers de Kangaba et de Kenyeba, où il y a eu de nombreuses victimes. Et le gouvernement a pris des mesures drastiques pour sanctionner les fautifs. Quelle analyse? Bon, d'abord, il faut commencer à présenter ses condoléances aux familles endeuillées de ces localités. Je crois que dans ces localités, on assiste à une tragédie humaine. Sans nom, à une tragédie humaine sans nom, et par notre faute, et par la faute de ceux qui décident d'octroyer des permis d'exploitation de ces zones-là. Bon, mais dans les placers, il n'y a pas de permis d'exploitation, c'est le tomboloma. Il y a le tomboloma, le chef de terre qui est là, qui donne les pluies aux exploitants, parce qu'il s'agit des placers. On doit avoir le regard sur ça. L'État doit avoir le regard sur ça, réglementer aux besoins, avoir le regard sur ça et organiser, les aider à organiser pour qu'on n'assiste pas à de tels drames. Et puis je vais vous dire une chose. Ce n'est que le côté visible de l'iceberg. La dégradation de l'environnement est telle que les effets vont s'étendre sur des années. Il n'y aura pas d'élevage, il n'y aura pas de pêche, il n'y a pas d'eau potable, il y a des maladies de toutes sortes qui vont s'installer dans ces localités. Des maladies de toutes sortes. Et le drame dans tout ça, les jeunes garçons et filles abandonnent l'école pour aller dans ces placers-là, pour aller dans les placers. Donc il y a une déperdition scolaire extraordinaire, énorme dans cette localité. Finalement, dans quelques années, tous les fruits qui nous viendront de ces localités ne seront plus propres à la consommation, ne seront pas comestibles, parce qu'ils détruiraient par du cyanure, par des produits qu'on déverse dans la nature. Donc il faut faire énormément attention. Moi je crois qu'il faut arrêter de se biberonner, il faut arrêter de se biberonner dans l'illusion que l'or va briller pour tout le monde. Je crois qu'on est dans cet esprit-là. Moi, j'ai du mal à comprendre. Pour terminer, M. Tounkara, cette émission, je veux vous dire que le Mali, c'est notre patrie. Notre patrie commun. Ensemble, nous devrions nous donner la main pour sauver notre patrie, pendant qu'il est encore temps. Vous avez certainement un appel. Un appel aux Maliens pour qu'ensemble, nous puissions sauver notre pays. Ah, merci, M. Chougari. Je crois que nous sommes riches de notre population, de la diversité de nos populations. Nous sommes riches de nos richesses, et même si c'est vrai que l'or ne fait pas le développement. L'or peut-être fait l'économie, mais ça ne fait pas le développement. On peut être submergé de pétrole sans faire du développement. Ça ne fait pas le développement. Il faut faire développer le pays sur la base du travail. Je crois que nous sommes riches de plein de choses. Donc il n'y a pas de défi que nous ne soyons pas en mesure de relever. Il faut que nous nous mettions ensemble pour relever les défis du développement, que nous nous écoutions, que nous soyons ensemble pour relever les défis du développement. Vous savez, il y a une chose, permettez-moi de faire une petite digression. L'or que nous exploitons, depuis des années, aurait pu nous permettre de constituer un fonds de réserve, de garantie pour des générations futures, ou pour qu'en cas de catastrophe, nous soyons en mesure de nous prendre en charge avant l'aide internationale. Mais malheureusement, nous ne produisons pas pour demain. Nous produisons pour l'immédiateté du besoin. On ne produit pas pour demain. Et tout l'or qu'on trouve dans notre sous-sol, on le bouffe. Qu'est-ce qu'on laisse pour les générations futures?
On ne pense pas à ça. On nous dit l'or va briller pour tout le monde. On vend le lithium, on fait ceci, on fait cela. Mais qu'est-ce qu'on garde pour les autres qui vont venir après nous? Nous sommes en train de manger la part de nos petits-fils. Nous avons fini de bouffer ce qui nous appartient déjà. Faisons beaucoup attention. Ne nous focalisons pas trop sur la rente minière pour bâtir notre développement. Donc les Maliens doivent maintenant se donner la main. Se donner la main, travailler ensemble. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que la solution malienne est collective. La solution malienne passe par l'adhésion de tout le monde aux décisions. Et c'est ça l'intérêt même de la démocratie. Prendre des décisions ensemble. La démocratie, c'est une forme de dictature. Faire adhérer les gens. Voilà. Et la démocratie est une forme de dictature. Mais c'est la dictature des lois. On se met d'accord, on est d'accord sur ça, on oblige tout le monde à le suivre. C'est ça, la démocratie. C'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Je vous rappelle que nous étions avec le professeur Abdoulaye Tounkara, enseignant à l'université du Mali, homme politique en commune 3 du district de Bamako, très connu avec sa verve, son style et ses 4 vérités. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une autre émission d'échange. Merci Tchokari, merci à tout le monde.